Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 7 décembre 1993, 7 décembre 2018, voilà exactement 25 ans que le président Félix Houphouët-Boigny est décédé. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décidé de commémorer cet anniversaire. Elle a annoncé une messe d'action de grâce prévue ce matin à la cathédrale Saint-Paul, cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, dédiée donc au Père de la Nation. Le président Alassane Ouattara prendra part à cette messe. Houphouët-Boigny, un bâtisseur au service de son pays. Entre autres réalisations, le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. C'était il y a 40 ans. En créant le BNET, Houphouët-Boigny rêvait de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures dans tous les domaines du développement. Aujourd'hui, le bureau a 40 ans, 40 années d'existence qu'il n'a pas voulu faire passer sous silence. L'institution a revisité à l'occasion de cette célébration de son parcours. Cela à travers une exposition photo, un moment de souvenir auquel a pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui-même ancien travailleur de la structure. Il a exhorté l'équipe dirigeante à garder le cap, à toujours maintenir le prestige du bureau. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lui, a lancé officiellement à Korogo, dans le district des Savanes, une campagne de vaccination contre la méningite A. 10 185 enfants de 1 à 4 ans répartis dans 26 districts sanitaires sont concernés par cette campagne qui se situe 3 mois seulement après l'introduction du vaccin contre la méningite A dans le programme élargi de vaccination de routine. Le reportage de Kader Sogodogo tout à l'heure à 13 h. Transformer 50% de produits agricoles en vue d'une forte valeur ajoutée d'ici à 2030. Voilà l'objectif du gouvernement. S'inscrivant dans cet élan, le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT a ouvert ses portes les 6 et 7 décembre aux transformateurs et inventeurs. Il s'agit de vulgariser les technologies dans le secteur agricole, faciliter les achats, discuter autour des thèmes tels que le coût des unités de transformation. Le reportage de Francis Boisfond. Des unités de production et des produits agricoles exposés au Centre de démonstration et de promotion de technologies CDT à Biétry dans la commune de Marcory. Nous sommes à la 5e édition des Journées des métiers de la transformation. Permettre aux financiers de venir déployer leurs dispositifs, de venir dire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, pour les plus petits porteurs aux plus grands porteurs. Et permettre aux porteurs de poser toutes les questions, de soumettre toutes leurs préoccupations aux différents bailleurs. Au-delà de sa mission de vulgarisation de technologie, le CDT entend accompagner la politique nationale d'industrialisation. Sur le terrain, quelques difficultés. Nous transformons l'arachide, le piment, le soumara, le gingembre, le gnagna. Nous avons pu acquérir une petite machine, une petite broyeuse à la maison pour pouvoir broyer nos produits. Mais généralement, nos broyeuses peuvent seulement que moudre tous les produits de moins de 30 à 50 kg. Quand j'ai voulu acquérir une machine plus performante, on m'a demandé un montant plus élevé de près de 6 millions. Alors que nous sommes un peu limités dans les moyens. Prix d'achat élevé des machines, donc impossible aux petites et moyennes entreprises PME d'avoir accès à des unités de transformation performantes. Les machines que nous fabriquons, les équipements que nous fabriquons sont faits en inox. C'est ce qui est concernant l'alimentaire. Et l'inox coûte vraiment cher. Alors au niveau financier, quand il n'y a pas de soutien financier, de moyens financiers, il est vraiment difficile de se procurer ce genre de matière-là pour faire le travail. Dans le cadre de la convention que nous avons avec Coris Bank, c'est 10 milliards pour lesquels une première tranche de 2,5 milliards permettent à tous ces transformateurs également de pouvoir avoir accès à des financements. Ces financements sont pour des unités de petite taille, puisqu'ils varient d'1 million à 50 millions. Objectif avant 2030, transformer localement 50% des produits agricoles ivoiriens pour rendre l'économie dynamique et compétitive. Un reportage signé Francis Boisfond. Actualité internationale. Le G5 Sahel se félicite des promesses de près de 2 milliards d'euros qu'il vient d'avoir. Les besoins de financement donc sont largement couverts. À l'avant-veille de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, le ministère de l'Intérieur français met la dernière main à sa stratégie de maintien de l'ordre pour une journée de samedi à très haut risque. Renforts policiers, musées
et boutiques des Champs-Élysées fermées. Les autorités françaises se préparent à l'éventualité d'une très grande violence. Une opportunité unique pour la paix au Yémen. C'est en ces termes que l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a qualifié les consultations qui débutent hier jeudi, près de Stockholm en Suède. Depuis le début de l'intervention militaire de la coalition commandée par l'Arabie saoudite en 2016, les précédents efforts de paix ont tous échoué et le conflit dans ce pauvre pays provoque une profonde catastrophe humanitaire. Ces dernières heures, les deux camps rivaux, loyalistes et rebelles, ont fait monter la pression. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.